Les scientifiques avancent l'idée selon laquelle, si le cerveau est confronté à quelque chose d'extrêmement traumatisant, il est biologiquement programmé pour l'oublier. Je peux prouver, à travers mes propres expériences, l'invalidité de cette affirmation. Le 22 septembre 1998, mes parents ont organisé ma fête d'anniversaire pour mes 8 ans. C'était il y a 16 ans, mais je me souviens encore de tout comme si c'était hier. L'après-midi a commencé avec quelques amis qui arrivaient et me rejoignaient sur le château gonflable dans le jardin de ma maison de banlieue. Les rires joyeux des enfants et le vrombissement du générateur étaient presque assourdissants, étouffant tout autre bruit. Après environ 30 minutes de jeu sur le trampoline, j'ai entendu un étrange sifflement venant des bois, au-dessus de tout le vacarme qui m'entourait. Je me suis retourné pour faire face à ce que je pourrais décrire comme un homme, bien que ce ne fût pas un homme, il lui ressemblait vaguement. Son corps était accroupi derrière les buissons dans mon jardin, avec seulement son visage exposé. Le visage avait des yeux, des oreilles, une bouche et un nez, mais en repensant à ce jour, je réalise que cette créature n'était pas humaine. Ses yeux étaient légèrement trop grands, son nez un peu trop petit, ses oreilles pendantes trop bas sur son visage, et sa bouche, mon Dieu, comme je redoute de penser à son terrible sourire. Je suis rapidement entré dans ma maison et j'ai presque heurté mes parents, les percutant pour les avertir de ce que j'avais trouvé dehors dans le jardin, mais ils n'ont pas écouté. Ils pensaient que, en tant qu'enfant, mon imagination débordante me jouait des tours. J'ai pleuré, j'ai tiré sur eux et j'ai plaidé pour qu'ils vérifient la source du bruit, mais ils n'ont pas bronché. Donc, à la longue table à manger rectangulaire, j'ai regardé mes parents allumer les bougies et placer mes cadeaux près de moi. Ma cuisine donnait sur mon jardin, et le siège de tête de la table avait une vue directe sur le château gonflable. Alors que ma famille et mes amis me chantaient joyeux anniversaire, j'ai vu la silhouette accroupie dans les buissons se lever. Mes pleurs doux et mes gémissements ont explosé en cris de terreur et d'horreur. Alors que la foule faisait une pause dans sa chanson, je l'ai vu se redresser, une grande silhouette, aux membres grotesquement longs et aux traits contournés, entièrement révélés. En y repensant, mes soupçons selon lesquels cette chose n'était pas humaine sont plus que confirmés. Son anatomie était défectueuse. En certains endroits, elle avait plus d'os et de musculature que dans d'autres, comme si son visage devait ressembler à celui d'une personne. Ses pas étaient larges mais rapides, et en environ 2 secondes, elle a parcouru les 50 pieds des buissons à l'entrée du château gonflable à une allure normale. J'ai continué à crier et à pleurer en regardant la silhouette glisser dans le château gonflable. Bien que mes parents soient restés à mes côtés et aient essayé de me réconforter, mes amis sont sortis de la maison pour retourner au château gonflable. Mes pleurs se sont arrêtés, j'étais paralysé par la peur. Je les ai regardés entrer un par un et j'ai entendu un sifflement familier une fois que le dernier était monté à l'intérieur. J'ai entendu un cri, puis un autre, et bientôt un autre, alors que je voyais la silhouette se lever à l'intérieur du château gonflable. À travers la paroi en filet, je l'ai vu s'approcher des enfants, et peu de temps après, j'ai vu le sang voler dans les airs. Avant que je puisse voir autre chose, j'ai suivi les traces d'Isaïe. J'ai fermé les yeux et couvert mes oreilles. J'ai pleuré fort en imaginant ce qui allait m'arriver, ce qui allait arriver à tout le monde, mais je n'ai pas osé regarder ni écouter. J'ai perdu toute perception du temps, mes doigts enfoncés dans mes oreilles et mes yeux fermement fermés. Après ce qui a peut-être été des minutes, voire des heures, j'ai de nouveau entendu le sifflement, cette fois-ci beaucoup plus proche. Je refusais de regarder ou d'écouter. Je pensais qu'il devait y avoir une raison pour laquelle je n'étais pas encore mort, que j'attribuais à ma suivance de l'exemple d'Isaïe. Peut-être, pensais-je, si je ne le regarde pas, il me laissera tranquille. Peu après, j'ai entendu un autre sifflement, plus proche, juste à côté de moi. J'ai ressenti une vive douleur à mon épaule, remontant lentement vers mon cou. Puis c'était parti à nouveau. Isaïe avait finalement détendu son contrôle sur sa vision et son oui, je ne commettrai pas la même erreur. J'ai pris mes doigts et les ai enfoncés plus profondément dans mes oreilles, lentement mais sûrement. Cela devenait de plus en plus douloureux plus je pressais fort, mais j'ai persévéré jusqu'à ce que je puisse sentir le sang couler sur mon visage et sur mes épaules. J'ai retiré mes doigts de mes oreilles, et d'une main tremblante, j'ai guidé mon premier pouce dans mon œil gauche. Avec une étrange assurance que je ne savais pas posséder, j'ai appuyé et j'ai crevé l'orbite. Je n'avais plus ni ouïe ni vue à l'œil gauche. Je me souviens encore de la douleur que j'ai ressentie clairement, comme si elle m'arrivait en ce moment même.
mais ma curiosité a eu le dessus après avoir entendu de nouveau un sifflement dans mes oreilles. J'ai ramassé la fourchette à côté de moi, prévoyant de poignarder mon autre œil, mais avant de le faire, je l'ai ouvert une fois pour apercevoir la silhouette. Là, devant moi, elle se tenait. Grande de 7 pieds, avec des membres déformés et des traits contournés, couverte de sang, et un sourire féroce qui me hante toujours. Je ne pouvais me retenir, en la fixant, j'ai vomi. J'ai vomi plus que je n'avais jamais vomi auparavant, je suis resté en train de tousser et de chercher de l'air, et avant que je puisse comprendre la situation, j'ai poignardé mon œil droit avec la fourchette. Je pouvais sentir le sang mouiller mon visage et mon torse, alors qu'il approchait de mon nez, je pouvais le sentir, et lorsqu'il atteignit ma bouche, je pouvais goûter cette saveur métallique. Je ne sais maintenant depuis combien de temps cela fait grâce à la gentillesse de mon mentor. Après l'accident, j'ai été pris en charge et on m'a appris à communiquer par le toucher physique, un peu comme Hélène Keller. On m'a dit beaucoup de choses, que tous les autres qui étaient présents à la fête étaient morts, que les corps de mes amis avaient été retrouvés dans le château gonflable, que les corps de mes parents avaient été retrouvés juste à côté de l'endroit où j'étais assis, et qu'ils n'avaient jamais trouvé le coupable. Récemment, on m'a donné l'incroyable opportunité de peut-être récupérer la vue de mon œil gauche et l'ouïe de mon oreille droite, car je les avais seulement endommagés avec mes pouces toutes ces années auparavant. J'ai subi les opérations, et malgré toutes les chances, elles ont été un succès. C'est avec une grande joie que je suis assis ici aujourd'hui, dans ma vieille maison, sur mon vieux canapé, le même canapé sur lequel j'ai vécu il y a toutes ces années, en train de converser avec mon mentor, au bord des larmes à cause de l'excitation de retrouver enfin ma maison. Je me souviens de cette expérience non pas à cause du traumatisme durable qu'elle m'a causé. J'ai en grande partie surmonté cette expérience et les répercussions qu'elle a eues sur ma santé mentale. Je me souviens plutôt de cet événement à cause du sifflement familier que j'entends de nouveau venir des buissons de mon jardin. Si je peux transmettre un seul conseil, c'est celui-ci: quand vous remarquez finalement une présence qui vous observe, entendez son sifflement, ou voyez son visage déformé, suivez l'exemple d'Isaïe, fermez les yeux, couvrez vos oreilles.